Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 19e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty. Les champs sont en ordre, les ouvriers fermiers ou ici dans la grange sont en train de travailler. On verra ce qu'ils ont fait à la fin de la journée. Et après réflexion, je pense qu'on a construit une maison de plus, mais ça ne suffira pas. On va profiter de la fin de cette saison d'été pour refaire un tour autour des villages et chercher des ouvriers. Donc tant qu'à faire de passer du temps à courir partout, autant se faire une deuxième maison et avoir le moyen de recruter 4 ouvriers. Où ? Ici quelque part peut-être ? Il me semble que là, si je pouvais la placer, ce serait pas trop mal. Donc une maison, toujours des maisons ordinaires. J'ai pas encore testé les grandes maisons qui sont encore plus coûteuses en termes de... Ah, là, ce serait possible. Ici, apparemment. Je vais pas la mettre en face. Ah, peut-être là. Essayons comme ça. Elle est à peu près celle-là. Mais je pense que je suis bloquée par les arbres. Ouais, bon. Allons-y comme ça. Donc, il faut la construire. Et pour faire ça, comme d'habitude, là, pour le coup, elle est différente des autres, cette maison, parce qu'elle n'a pas un soubassement en pierre. Toutes les maisons que j'ai construites jusque-là avaient des soubassements en pierre. Celle-là a un soubassement en rondin. Donc il va falloir de la pierre, mais quand on va construire les murs, pour le moment, il nous faut des rondins uniquement. Eh bien, comme pour les autres fois, je vais construire la maison et on se retrouve quand elle sera prête. Donc la maison est presque terminée. J'ai mangé des prunes parce que mon perso avait faim. Et je m'aperçois que j'ai un bonus qui a l'air d'être un bonus de force. En mangeant des prunes. Donc les aliments ont maintenant des bonus. On le voit assez facilement sur les plats pour les fruits. Je sais pas, il faudra que je cherche comment on fait pour le voir. Donc la maison est terminée. La journée est un peu avancée. Je vais partir en exploration pour chercher des villageois. Et avant de partir, je ne sais pas si j'arriverai à rentrer, je vais jeter au sol, à côté de ce que j'ai déjà posé ici, les baies qui ont été récoltées, qui me feront... Ah non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je pense. On recommence. Donc on veut les jeter. Voilà, donc ça va me faire pas mal d'engrais pour la saison suivante. Il me donnera de l'avance sur l'engrais. Donc on les laisse se débrouiller. Il est déjà 15 h. Donc les villages pour cette saison, j'en ai vu aucun. Au sens regarder les ouvriers disponibles. Donc on va commencer par Gostovia et puis on va tourner en espérant ne pas avoir à faire 8 villages avant de trouver nos ouvriers. Sur les compétences, ce serait bien que j'ai plus de fermiers, il me faudrait de l'extraction et potentiellement de la production aussi, parce que pour la forge, on n'est pas loin, je pense, de passer à la forge 2. On est vraiment très près. Donc au moins un ouvrier en production, on peut prendre des ouvriers pour la grange et on peut prendre des ouvriers en extraction. Parce qu'il va probablement falloir que je me résolve à faire un abri d'excavation de plus. On arrive à Gostovia, j'ai toujours pas fait d'arc, je suis toujours pas allée parler à Arvin. Et ici, il y a 3 ouvriers. Lui, moyen, parce que on pourrait prendre un chasseur de plus. Celui-là est pas mal. Production et ferme, ça paraît bien, ça. Et lui, extraction tout seul, ce serait raisonnable. Mais je préfère avoir quand je peux 2 compétences. Donc on va prendre lui déjà. Ah! Oh!
Je suis trop sale, ils veulent pas me parler. C'est vrai que je suis très sale. Bon, on va prendre un petit bain. Voilà, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il faut que ça baisse encore. Ah, ça y est. Je suis plus sale. Il va vouloir me parler. Alors, on reprend. C'était lui. Je m'assure de ne pas me tromper. 3 en ferme et 3 en production. C'est pas mal du tout. Les quêtes, ben, j'ai pas franchement pris le temps de les faire. Et on le recrute. Et c'est très bien. Donc, je vais le mettre tout de suite dans une maison. Donc, gestion, les villageois, c'est lui. Je le mets dans une maison. On va pas se presser tout de suite pour lui donner un métier. On verra ça quand on aura recruté les autres. Pour faire le choix entre agriculture ou production. De toute façon, production, là, immédiatement, j'ai pas trop de place pour le mettre. Je vais le mettre dans l'atelier, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors là, il y a un seul ouvrier. Apparemment, c'est lui. Oh ben ça, c'est pas mal. Il y a extraction et ferme. Donc, comme les fois précédentes, on va avoir pris 2 hommes. Et on n'a pas de femmes. Bon, il faut dire que je suis un peu difficile, je reconnais. Donc on va tout de suite lui mettre une maison. Et on s'occupera des métiers ensuite. Bon, il va faire nuit bientôt. Je m'oriente maintenant vers le village qui se trouve là-bas devant et dont j'ai évidemment oublié le nom. Rolnica. Alors, on arrive. Faut pas que je traîne parce que je pense qu'il va être bientôt minuit. On voit 3 ouvriers qui sont ici, je pense. Et c'est que des hommes. Bon, ben voilà. Raté pour les femmes. Faudra essayer à la saison suivante. Je pense que je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Il est 23h09. Je suis loin de mon village. La plus facile, c'est d'attendre ici tranquillement. Et puis, c'est une leçon. Il faut que je sois moins gourmande, moins exigeante sur les compétences des ouvriers. Parce que là, je me suis fait avoir. Alors voilà, c'est maintenant l'automne. On n'a recruté que 2 ouvriers, il y a un mariage. Et je suis de retour chez moi, c'est normal. Donc j'ai 2 ouvriers à caser. Est-ce qu'on est loin? On ne devrait pas être loin du tout de la forge. Technologie plutôt. Forge, ça serait ici. 494. Technologie de production. Eh bien, on va refaire des faucilles, déjà. Parce que de toute façon, il va en falloir. Il faut que je mette... donc, il y a un champ ici à récolter. Les choux aussi à récolter. Il y a beaucoup à semer. Hein. Donc, on va mettre les 2 ouvriers au travail ici. On en a un qui vient d'arriver, donc ici je vais prendre ceux qui sont actuellement ouvriers de grange qui ont déjà, lui il a déjà 4. Et l'autre ouvrier de grange, parce que je pense qu'il va y avoir du travail à faire. Voilà, et par contre, ici on doit pouvoir mettre un des ouvriers qu'on vient de recruter, donc lui il est très bien. Ils sont tous les 2 très bien en fait. Donc je vais garder... non, je suis pas sur le bon. Je vais garder celui-ci pour le mettre à la forge 2 dès que je peux la faire, qui devrait quand même être bientôt. Et donc je vais prendre celui-là pour l'ouvrier de grange. Ok, en termes de production...
Pour cet ouvrier de grange, on va aller regarder, on est passé de 324 à, en seigle, à 168. 324, je pense que c'était peut-être plus efficace que je ne pensais. Bon, mais il reste du seigle, donc il reste du seigle, il reste du lin, il reste du blé. Ça avance vraiment très doucement, trop doucement. Je vais finir par craquer et le faire moi-même. Donc, on va lui laisser continuer le seigle puisqu'il n'est toujours pas fini. On va faire un peu de pioche en pierre. Où est-ce que je fais une pioche? Alors, les lingots de cuivre, il y en a 9. Je ne sais plus, je sais plus si j'ai débloqué les pioches en cuivre. Ici. Outils en... Ah, ça ne doit pas exister, tout simplement. Il n'y a pas de pioche en cuivre. Alors, je vais faire quelques pioches. De toute façon, je dois avoir de quoi en faire largement. Il manque pas grand-chose en technologie de production. Donc, il doit falloir pierre et rondin pour faire ça. Les pierres, j'en ai utilisé pas mal pour construire les maisons. Je ne sais plus combien il en faut. Et rondin. Voilà, ça fait vraiment beaucoup plus que je n'en ferai. Donc les pioches sont ici. Je peux en faire 4. Ben, très bien. Est-ce que ça va suffire pour la technologie de production? Apparemment non. Donc je range, j'ai looté un petit peu des choses. Mes graines de chou, je peux les mettre là. Les pierres, il m'en reste 3. Les pioches, du coup, je viens d'en faire. Où est-ce que j'en suis de... Je pensais réussir à passer comme ça. Ah, il manque presque rien. Ben, je vais faire une pioche de plus. Hein. Il faut absolument passer pour mettre... passer au niveau suivant pour les minerais. Un rondin. Est-ce que cette fois ça va suffire? Il manque presque rien. Ah, ben voilà. Donc, je range tout ce que j'ai sur moi et il faut que j'aille regarder pour améliorer la forge. Et même tant pis si elle est au travail, on la remettra après. Mais il faut vraiment l'améliorer. Donc, bâtiment, production, forge 2. La voilà. Donc, évidemment, l'ouvrière s'arrête de travailler. Et il nous faut des rondins, des planches. On va commencer par les rondins. Bon, on va terminer l'amélioration de la forge. Donc on a une forge 2. On va y mettre les 2 ouvriers qui sont prêts pour ça. Non, ici. Donc elle qui y était et que j'ai éjecté en faisant les travaux. Et lui qui a bien la compétence 3 et qui vient d'arriver. Voilà, par contre maintenant il faut programmer tout ça. On va les laisser travailler. J'ai envie d'enlever ça parce que la suite ce serait de faire des outils en bronze. Puis on va terminer ça, mais je pense pas qu'ils aient tant que ça à faire fondre. Donc il faut que je leur mette un petit peu de bâton. Ah, je suis coincée. Donc des bâtons, une dizaine au moins. Et puis ben, la suite, si je veux avancer là-dessus, c'est d'aller miner de l'étain. Pour pouvoir ensuite faire du bronze. Donc voilà, je suis arrivée, je prends une pioche et on va regarder ce qu'on arrive à trouver comme étain. Pioche. Alors, 2 jours, de nuit, je trouvais que vraiment c'était très sombre. 2 jours, il y a du cuivre et il y a de l'étain. On y voit quand même un peu mieux.
et donc 4 minerais d'étain. Ça c'est du cuivre, on en prendra si on peut, mais c'est surtout l'étain qu'il nous faut là tout de suite. Et donc on le mine par... Alors là seulement 2, donc ça c'est pas beaucoup. Ça c'est quoi? Ça c'est du sel. Bon, de toute façon je vais faire plusieurs récoltes, mais déjà avec ce que je viens d'avoir, on va demander aux ouvriers de faire fondre tout ça de métaux et de faire du bronze. Donc 18 c'est bien. Et de la pierre. Donc en gestion sur la forge 2, pourquoi est-ce que ma cuisine est en travaux? Il passe. Ah, la cuisine est endommagée. Il faudra que j'aille la ranger. Donc, voyons voir. Le cuivre, je peux baisser. L'émaillé, là-haut en pierre. J'ai monté ça pour les occuper le temps que je vienne ici. Donc ça suffira bien. Pioche, on peut baisser sensiblement aussi. Ainsi que les faucilles, parce que maintenant on veut passer au bronze. Donc je veux qu'il fasse fondre le cuivre, l'étain et le bronze. Donc en cuivre, je ne sais pas ce qui reste. Ça, non, c'est pas ça que je voulais toucher. Étain. Je viens d'en mettre 18. Donc ils peuvent faire fondre tout ce que j'ai. Voilà. Ils feront jamais tout ça de cuivre, il n'y en a pas autant. Donc même s'ils en font... De toute façon, il en faut à peu près la même quantité. Donc si je mets 7 des deux côtés et le reste en bronze. Voilà. J'aurais pu regarder donc ici qu'est-ce qu'il y a comme minerai de cuivre. Minerai de cuivre, il y en a 8. Donc ils ont de quoi s'occuper. En étain, ils ont largement de quoi s'occuper. En fer, on ne peut pas encore. De toute façon, on n'aura pas réussi à débloquer les outils correspondants. Donc je farme encore un peu. Je vais farmer tant que je suis là un peu de cuivre, un peu d'étain en plus. De manière qu'on puisse avancer sur le bronze et en avoir suffisamment pour faire les premiers outils. Bon, il reste encore du cuivre, mais au niveau de l'étain, ça commence à diminuer très sérieusement. Donc je vais m'arrêter là. Et on attend que du bronze, que les ouvriers fassent fondre le bronze. Donc je pose tout ça et retour au village, voir où en sont les champs. Alors, nous voilà arrivés à la ferme. Donc là, il y a eu de l'engrais, mais pas complètement. Ils ont commencé à semer ici du seigle, ce qui est normal. Apparemment, ils n'ont pas eu assez d'engrais. Par contre, ils ont préparé le champ. Ici, j'avais mis des choux. Donc, le champ a été préparé et il manque un peu d'engrais pour terminer, apparemment. Ce champ-là est prêt, mais je pense qu'on ne peut rien y mettre là tout de suite. Du blé ici. Du seigle qui est commencé ici. Et il manque, je ne sais pas bien combien. On peut peut-être le voir comme ça. Gestion du champ 1. Non labouré, non ensemencé. J'ai l'impression que c'est ça. Donc 15 plus 4, il en manquerait 19. 19 engrais, si j'ai bien compris ce que je voyais. Donc de l'engrais, il en reste 16. Pourquoi ils n'ont pas tout mis? Je sais rien, j'en sais rien. Mais je peux terminer ici en faisant un peu plus d'engrais. Et normalement, ils en auront assez. On n'est que premier jour de la saison. Je vais enlever un des ouvriers et le mettre ici. Donc, si je prends dans les fermiers, je
Je vais prendre lui qui est au max et qui est à 4. Bon, pour les métaux, finalement, j'ai fait à la main parce que ça n'allait pas assez vite. Mais il nous faudrait plus de calcaire. Ou alors, je décide de faire à la main. Et je modifie ici pour qu'il fasse... il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais tellement plus vite. Donc si j'enlève ça et que je mets à la place du calcaire, ça me permettrait d'avancer plus vite. On va faire ça comme ça. On verra ce que ça donne. Donc un max de calcaire ici. Histoire d'espérer isoler les maisons, alors peut-être pas toutes, mais en bonne partie avant l'hiver. 22, ça commence. Il en faut 80 pour une maison, donc il en faut beaucoup. En fait. Oh, vous êtes encore coincés, vous? C'est vous? Ah, ça y est, j'ai fini par rentrer. Ah, je collecte plus de fumier cette fois. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas fait depuis un jour ou deux, je sais plus. Et là, je vais en avoir plus. Alors par contre, entrer et sortir, c'est la grosse galère. Hein. Laissez-moi passer! Il n'aurait pas fallu qu'ils mettent cette barre là en fait, parce qu'on ne peut pas sauter au-dessus. Allez, je voudrais bien sortir. Ah, non plus. Bon. Bon, bah, je vais passer la nuit là, je pense. Hein. Arc. Bon, si vous me laissiez sortir. Non. Y a pas moyen. Idiot de cochon. Vous êtes très efficace pour le fumier, mais alors pour le reste, y a pas moyen. Ah là, peut-être? Non. Bon, bah je pense que je vais attendre que la nuit passe, hein. Je suis prisonnière de la porcherie. Ah, il y a un bébé qui est venu se coucher. Si vous étiez capable de vous débrouiller pour passer... Mais non. Ah, il faut peut-être pas sauter en fait. Sauter n'a pas été efficace. Bon, eh ben c'est l'heure d'aller au lit, largement. Alors c'est maintenant le deuxième jour de l'automne. J'avais des bâtiments à réparer. Je m'en suis pas occupée, mais il faut que je m'en occupe. Donc réparer, c'est ça. Dans le menu gestion, on peut voir quels sont les bâtiments endommagés. Donc dans les habitations, il n'y a rien, sinon il y aurait une icône rouge. Et donc j'ai la cuisine qui est endommagée. Et apparemment, c'est tout. Donc ça, c'est l'icône qui signale il y a un problème dans la liste des bâtiments qui sont en dessous. Alors qu'est-ce qu'il lui faut? Un peu de paille. Alors je dois dire que je ne sais pas quel impact ça a. Je ne sais pas si quand ils sont endommagés, ils sont moins efficaces. Ou s'il faut attendre qu'ils soient vraiment cassés pour ne plus être utilisables. J'avouerai que j'ai jamais attendu jusque là. Donc là, on répare. Et a priori, tout va bien. En tout cas, je vois pas de différence. J'aurais peut-être dû regarder avant de la réparer. Par contre, c'était pas intelligent. Regardez donc la réserve de minerai que j'ai faite. J'ai un peu de calcaire, je vais le mettre.
j'ai du fumier que je viens... Ah non, c'est une bêtise. Il faut commencer par le transformer en engrais. Bon, j'ai des graines de seigle, ça monte. L'avoine, non. Par contre, mais on vient d'en récupérer de l'avoine, je pense. Voilà, donc maintenant on commence à avoir beaucoup d'épis à traiter et qui sont là à attendre qu'on s'en occupe. J'étais partie regarder les minerais, lingots pour commencer. Il y a 3 lingots d'étain, 1 de bronze et 17 de cuivre, donc on a de l'avance sur le cuivre. Le fer, on ne peut pas s'en occuper pour le moment. Et dans les minerais, j'ai un peu plus d'étain, donc j'ai quand même récupéré 54 minerais d'étain, ils en ont déjà fait fondre un petit peu, et 41 minerais de cuivre. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre qu'il y ait du bronze, et il va falloir des pièces pour débloquer les outils en bronze. Donc idéalement la faucille, 250 pièces, la hache, la pioche, et peut-être on peut se passer des couteaux momentanément. Pioche il la faut parce qu'on ne peut pas la faire en cuivre. Hache ça disparaissait relativement vite, et faucille. Donc faucille, pioche en priorité, hache, et puis on verra ce qui reste. Mais ceci dit, pour le moment, j'ai 900 pièces. Donc je peux débloquer un peu des choses. Sachant qu'il faut un lingot de bronze pour une faucille, 2 pour la hache, 2 pour la pioche. Donc je pourrais faire déjà tout de suite une faucille en bronze. Ce qui aurait l'intérêt de regarder la durabilité de chacun de ces outils. Donc un rondin, un lingot de bronze, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans mon inventaire, j'ai faucille en pierre qui a 25 de durabilité. En cuivre, elle monte à 5 de durabilité et en bronze en 350. Donc évidemment la durabilité, les dégâts tranchants, j'avoue que je ne sais pas si ça a un impact, mais clairement la durabilité va avoir un impact sur tout simplement combien de champs on peut faire ou combien de faucilles il faut par champ, plus exactement. Donc quand on avait besoin d'une dizaine de faucilles pour faire un champ, ça faisait 250 et du coup une faucille en bronze suffirait pour récolter tout un champ. Donc ça commence à être très efficace. Je suis allée voir de nuit Gostovia et Borowo, donc les 2 villages qui sont là-bas, sans trouver de femmes qui m'intéressent. J'ai pratiquement épuisé la mine, donc je pense que je vais refaire les 3 villages qui sont là, regarder si je trouve des femmes intéressantes. Au passage, passer par la mine et voir si... Je pense que non, mais si le minerai est revenu. Il n'y a pas eu de changement de saison, c'était juste la veille, dans la même saison. On va voir que ça fait une différence. Je pense que j'aimerais aussi, j'ai jamais fait encore jusqu'à maintenant, mais ça serait peut-être efficace de faire une 2e porcherie. Donc en termes de nombre de bâtiments, on a encore de la place. Et l'idée de la 2e porcherie, c'est de mettre dans cette 2e porcherie les bébés. Parce que du coup, ça laisse de la place pour faire d'autres bébés. Et les petits, tant qu'ils grandissent, n'ont besoin de rien d'autre que de nourriture. La nourriture, on en a, on peut en faire plus. Parce qu'on a des graines, on peut récupérer de la paille, on devrait en avoir d'ailleurs un peu. Donc voilà, 2 objectifs pour non, pas moyen. Les champignons, quand ils sont devant, c'est absolument eux qu'il faut ramasser. Donc je vais mettre en place cette 2e porcherie et puis ensuite je ferai gagner un niveau en survie. Ensuite je ferai le petit tour des villages et un passage par la mine. Alors là, je la mets où la porcherie? Je la mets très volontiers. Oui, mais là tu vas gêner. On peut te pousser. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Ah, ça a l'air de bouger un peu. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Donc on arrive à le pousser plus ou moins. Je la mets très volontiers là contre la porcherie.
Animaux. Porcherie. Ah non, mais ne reviens pas. Si je mets la porcherie là, ça va coincer mon bonhomme. Va t'en voir ailleurs. Je vais la mettre plus près, mais il n'y a pas... Il y a encore plein de terrain par là-bas. Si t'allais voir ailleurs. Allez, va-t'en. Va-t'en. Je veux la place. Je veux pas le taper parce que je pense qu'on peut les tuer. Hein. Bon, avec un maillet, je sais pas si je lui ferai grand mal, mais... Alors, est-ce que j'arrive à la placer sans qu'il soit dedans? Porcherie. Et j'ai envie de la mettre là. Aligner le dos à la route. Comme ça. Pourquoi je vois pas? Ah, voilà, parce que j'étais toujours sur isolation. Bah ça c'est bien. Bon voilà, la deuxième porcherie est terminée. Donc on va voir comment on peut y mettre les bébés. Donc voilà, c'est tout facile en fait. On sélectionne un emplacement, on met les porcelets dedans. Du coup, les parents sont de nouveau à 2 dans une porcherie. Ils ont de la place pour faire plus de bébés. Et par contre, bien entendu, les bébés ont faim. Donc, il faut que j'aille chercher de la nourriture pour animaux. Et la suite, ben, je vais aller voir donc les 3 villages. Chercher les villageoises et passer voir la mine. Donc, la mine, j'ai récolté... Je pense en très grande partie ce qu'il y avait comme étain et on voit bien que les minerais ne sont pas revenus. Bon, c'est assez logique. Maintenant il faudra regarder s'ils reviennent au changement de saison. Donc là on en a un peu d'avance. Si ça revient pas au changement de saison et qu'il faut une année, ça va être plus compliqué. Ceci dit, ça ne doit pas gêner les ouvriers. Donc là effectivement il reste du cuivre, plus d'étain. Donc si ça ne revient que au bout d'un an, là pour le coup, il faudra vraiment attendre la mine. Bon, on a bien progressé pour la mine. Hein. Donc ça s'approche, mais on n'y est pas encore. Alors, il y a 2 ouvriers qui sont des ouvrières. Ouais. Ah bah elle est bien. Alors elle a pas... Elle a que 2 en... Mais je dois pouvoir jongler avec. Donc on va la prendre elle. Donc ça fait une ouvrière, il m'en manque une. On va lui mettre une maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, elle a une maison. Et en fait, il va falloir faire un petit jeu de chaises parce que elle n'a pas agriculture, mais elle a production. Donc je dois pouvoir la mettre à la forge, à la place de lui qui a agriculture. Ok, et donc du coup, lui, il a plus de profession, mais il peut aller à la grange. Non, il n'y a que 2 places à la grange. Oh zut. Zut. Et ben du coup, je vais la mettre agriculture ou production. Bon, on réfléchit à la chose. C'était pas une bonne idée. C'est elle que j'ai récolté. Bon, j'aurais voulu de l'agriculture, mais de toute façon, j'ai plus de place non plus. Oh, je peux la mettre à la chasse. Allez, on va la mettre à la chasse. Ce sera très bien. Un pavillon de chasse. Là, il y a encore des places. Tout va bien. Et si je fais un abri d'excavation en plus, ben, elle ira à l'extraction. Voilà. Elle n'est pas contente. Pourquoi ? Elle n'a pas de graines de blé. Ben, t'as pas de graines de blé parce que le blé n'a pas été traité, ma belle. Et donc, oui, si vous étiez un peu plus efficace à ce niveau-là,
Ça serait mieux. Ah, voilà, je suis repassée. Donc c'est ici, le long de la berge. J'avais déjà essayé 2 ou 3 fois. Et cette fois, j'ai effectivement trouvé un camp de chasseurs. Donc j'ai des petites chances de trouver... Oh, bah, pour le moment, c'est pas super efficace. Un couteau en bronze, ça c'est mieux. Un peu de sel. Un harpon de pêche. Donc les 2 premiers ont été un peu décevants, mais là, ça donne des choses intéressantes. Du bois de chauffage, une hache en fer, très bien. Bon, donc c'est vraiment rentable les camps de chasseurs comme ça. Je sais pas si j'oublie des choses. Ici, je ne vois rien. Ah, ça c'est un seau. Ça a été vidé, un petit panier en osier. D'accord, des chairs de poisson. Bon, une belle hache, un beau couteau. Je ne vois rien d'autre. Ça j'ai pris. Bon, quand on trouve des camps de chasseurs, franchement, c'est vraiment rentable. Bon, je vois rien d'autre, mais c'est déjà pas mal. Alors, sous les tentes, c'est pas toujours facile de voir s'il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression que... Donc, ça c'est bien. On va pouvoir se faire un petit peu de pièces, mais pas grand-chose. On va surtout garder le couteau qui est en bronze et la hache. Le harpon de pêche, je me déciderai peut-être à un moment. Ah tiens, j'ai froid. Je me déciderai peut-être à un moment à mettre un pêcheur, mais c'est pas gagné. Ah ben, voilà encore un petit loot. Une cruche en argile. Faut pas que je traîne parce que j'ai laissé la plupart... Ah, une faucille en cuivre. Bien aussi. J'ai laissé les torches dans le coffre. Et je pense que les torches que j'ai là, elles vont pas durer bien longtemps. Donc la journée de travail est terminée. Mes petits cochons doivent être partis dormir. Ben non, il y va. Il y va, mais doucement. Les grands sont toujours en train de se bagarrer pour rentrer, mais ça, ils se débrouillent là. Donc elle a bien semé le seigle, parce qu'il y avait des graines de seigle. Et elle n'a pas semé de blé, parce qu'il n'y en avait pas. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est si on est loin de la grange 2. Et a priori, si je fais un peu d'agriculture, mine, non, c'est pas ça, grange, ce serait là. Oh, mais on y est presque. Donc, je vais tout simplement semer le blé. Je pense que ça me permettra de passer à la grange 2. Alors, évidemment, avec la fabrication rapide, je vais aller très très vite. Mais franchement, même si je le faisais à la main, j'irai bien plus vite qu'eux. Je vais poser une partie de ce que je porte et qui est trop lourd. Ok, et on va aller semer, si j'arrive à y voir quelque chose, le blé pour avancer sur la grange. Oui, là ça va être dur. On n'y voit vraiment rien. Il est où mon champ? Bon, c'est pas très raisonnable. C'est pas très raisonnable, on n'y voit rien de rien. Donc, dodo, demain, je viens tout de suite semer le blé en espérant
aboutir. Qu'est-ce qui me manque 465. Ouais, je sais pas si ça va suffire. On verra. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode parce qu'il va être, je pense, peut-être bien un peu trop long. Donc je m'arrête là. On a quand même bien progressé avec une porcherie supplémentaire. J'ai l'impression d'avoir mieux compris la mine. Et puis on continue donc pour le prochain épisode avec, j'espère, la Grange 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et la suite au prochain épisode.